Bonjour à toutes et à tous, merci de commencer cette nouvelle semaine avec nous. Excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque la fin de la phase allée de la DA nationale de football. Unisport champion à mi-parcours, Asco reste son dauphin. La SCK champion en titre finit la phase allée hors du top 5. On n'oublie pas de vous signaler qu'il y a un dernier match à disputer dans le cadre de cette 13e et dernière journée de la phase allée. Ce sera Semassi à Estogopor mercredi en D2, la zone nord. Dans la zone nord, l'AS Bina contrôle les débats. Zone sud, Arabia désormais seul au monde après le nul de l'entente 2 à Thiévier. La sélection locale en chantier en vue du CHAN 2020. Jean-Paul Dossé à Balo et ses hommes s'essayent contre le Niger dimanche. On en parle. Dingue de Sport invite aujourd'hui Grégoire Attignon. De retour de Moretan, Latif Yorouma qui revient de l'état-major. Kelly Akweso de la JCA, puis Prosper Agbokou qui retrouve Lomé après Tabligo. Dingue de Sport, la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon. Dingue de Sport est mise en onde par Théo Ajavon. Je suis Franck Nouyama. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux fidèles branchés. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et nous commençons cette émission par les nouvelles de la sélection locale qui s'apprête pour le CHAN 2020. Vous savez que le Togo avait décroché une première qualification pour cette compétition en sortant le Grand Nigeria. Le Grand Nigeria, c'est une première, on le dit. Et là, Balo Dossé a convoqué, on va dire, 30 joueurs pour un nouveau regroupement et préparer un match amical contre le Niger. Nous avons la liste avec Grégoire Attignon. Il s'agit de 4 gardiens de but, Adri Kossi Agbeko, Aïgba Moubarak, Ouro Agoro, Bacharou et Beignon comme l'ARV. Les joueurs de champ sont Adjarli Moïse de Gomido de Palimé, Agbeto Balak de l'Eswoter, Agbezou Dokossi d'Asco de Kara, Agbozo Klousé du Dynamique Togolais, Agoro Ashraf de l'ASK, Aoro Baro Djari de Boulessou Delac, Akapo Kwadio de l'Es Togopor, Amatutu Kani de Boulessou Delac, Amekoudi Kokouvi Doji de Dynamique Togolais, Bode Abdul Sabour de l'ASK, Dara Kokou de Sarefc, Joyabo Kodjovi de l'Es OTR, Nyama Kate de l'Es Togopor, Koudagba Kossi de l'ASK, Moubarak Issifou de l'Es OTR, Nan Yendoutia Richard de l'ASK, Oloufade Kabir du Unisport de Sokodé, Ouro Agoro Ismaël de l'ASK, Souley Idrissou Ridouane du Dynamique Togolais, Ozu Kossi de l'ASK, Salifou Kossi Gan de Maranata de Fiokbo, Tchata Kora Abdul Semiou de l'ASK, Tchaki Marouf d'Asco de Kara, Toudi Mensan de Gomido de Palimé, Tchogbe Komivi d'Asco de Kara et Zonor Ayayi de l'ASOTR. Précisons que durant ce regroupement, les éperviers locaux vont disputer un match amical face au MENA du Niger le 19 janvier. Ce deuxième stage de préparatifs pour le CHAN 2020 s'achève le 22 janvier. Grégoire Attignon à l'instant. Alors Latif Yorouma, c'est bien d'offrir un cadre à cette équipe qui s'apprête pour le CHAN. Il faut que cette équipe ait des occasions de pouvoir s'apprécier et c'est bien de choisir le Niger qui, on va dire, a une sélection locale assez forte. Oui, lorsqu'on parle des sélections nationales locales, il faut compter avec le Niger. Il faut compter avec le Niger parce que cette équipe-là a peu de joueurs à l'extérieur, a peu de professionnels, si on peut le dire ainsi. Et donc, l'ossature ou bien le socle du MENA, lorsqu'on prend même l'équipe à Fagnon, elle est composée beaucoup plus donc des joueurs locaux. Et c'est bien ce test-là que le Togo a choisi donc de faire contre le MENA. Et puis, c'est bien également le moment choisi parce que vous savez, la D1 surtout fait relâche et elle va reprendre en février. Et donc, il faut mettre à profit cette période-là pour encore tester ces joueurs que Abalo Dossé est en train en tout cas, que cette équipe que Abalo Dossé est en train d'aguerrir dans l'optique de cette compétition qui a lieu en avril. C'est bien pour le Togo parce que nous sommes en championnat. Tous les joueurs ont de la compétition, tous les joueurs ont quand même le temps de véritablement convaincre l'entraîneur avant, bien sûr, le choix final des 23 ou des 25 qui vont défendre vaillamment les couleurs du Togo parmi les 16 meilleurs championnats d'Afrique. En tout cas, il y a de grosses écuries qui sont qualifiées pour cette édition 2020 du CHAN. On a eu à découvrir, à voir dans cette liste d'Abalo de nouveaux visages, de nouveaux noms.
Oui, il y a de nouveaux joueurs qui sont donc convoqués. Je crois que c'est pour cela que le championnat, quand le championnat se joue, je crois que cela permet quand même aux sélectionneurs de découvrir d'autres joueurs. Et c'est des joueurs de première division. Moi, je me dis que même sur les terrains de deuxième division, je crois qu'Abalo Dossé peut également trouver des joueurs. Hein. Quand on prend un peu les clubs ici et là, Abalo peut également trouver des joueurs de deuxième division qui peuvent faire partie de cette sélection. Maintenant, ce nouveau-là qu'il a convoqué, on retrouve à Capo Quadio de l'Est Togoport, qui est quand même l'un des meilleurs buteurs de cette équipe portuaire. On retrouve également Dara Kokou, qui quand même fait bonne chose du côté de Sara FC de Bafilo. Il y a Chogbe Komivi d'Asco de Kara, l'ancien des Anges de Noche, qui se retrouve avec Ametokoro Mensan. C'est sans doute que Abalo Dossé a vu quelque chose en ce joueur, c'est pourquoi il a convoqué également d'autres également qui sont appelés pour la première fois. On remarque également le retour de Joyabo Kwajovi. Vous savez, entre-temps, il faisait même avec Claude Leroy. Entre-temps, il était écarté des terrains pour cause de blessures. Je crois que le garçon est revenu en compétition, il est de retour sur le terrain. Donc, Abalo Dossé l'a encore convoqué. Mais par la même occasion, il y a certains qui ne sont pas appelés en équipe, qui ne sont plus appelés, qui faisaient partie d'ailleurs de ceux-là et qui ont été à Guégué. Je voudrais parler de Géli Kofi, qui ne fait plus partie donc de cette sélection. Cela ne veut pas dire qu'il ne fera plus partie de cette sélection. Ce n'est qu'un autre regroupement. Mais on a également appelé, par exemple, Nyama Kate. Oui, qui n'est pas encore de retour en compétition. C'est vrai qu'il était entre-temps blessé, mais qui n'a pas encore totalement repris en tant que tel. Bon, Abalo Dossé l'a appelé. Je crois que c'est quand même bien l'essentiel, que oui, il y a quand même le noyau, c'est-à-dire ceux-là qui étaient déjà là, qui font partie, mais d'autres qui sont donc mis à l'écart. Je crois que c'est le travail qui continue dans ce sens pour le sélectionneur. Et je crois que c'est à partir de ce stage-là encore, il verra si certains vont répondre ou bien si d'autres ne vont pas répondre, il va encore les mettre de côté et injecter encore d'autres nouveaux joueurs. En tout cas, oui, et on sait que Nyama Kate a été l'un des joueurs à avoir porté cette équipe-là et l'amener vers la qualification. Il est blessé, on ne voit pas Géli Kofi, mais quelqu'un qui ne participe pas à ce stage, a-t-il encore une grande chance d'être parmi le groupe? Le tournoi, c'est en avril. Oui, nous sommes en janvier et beaucoup de choses peuvent encore bouger. De choses peuvent se passer. Grégoire a dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure, parce que on a des championnats, on n'a pas qu'un championnat, on a des championnats, le championnat de première division et celui de deuxième division. Il y a deux zones qui se produisent, la zone nord et puis la zone sud. Et je dis, Abalo Dossé n'a qu'à ratisser large. On n'a pas que de bons joueurs en première division. Il faut également avoir une équipe pour être sur les terrains un peu partout. Je dis qu'on a de bons joueurs également. À 3 mois de la compétition, oui, on peut encore aller chercher les oiseaux. Il avait déjà fait avec Akako Junior. Je vous dis, et puis Uro Agoro Bacharou était du côté d'Agoua. Voilà. Moi je dis, écoutez, souvenez-vous de Abe Okuta. Souvenez-vous d'Abe Okuta. Abe Okuta, Okiti avait jusqu'à 4 joueurs dans l'équipe locale qui est allée également battre le Nigeria à Abe Okuta. À l'époque, Okiti était en deuxième division. N'oubliez pas l'histoire de Agbodo Komla et autres. Ils venaient de la deuxième division. Et même ce Agbodo qui est à Kotoko de Lavier, mais le joueur a encore des choses à prouver dans cette attaque de choses. Lorsque vous prenez également Unisport de Kouloundé, moi je pense qu'il y a encore des joueurs qui peuvent également apporter. Il y a Olufade Kabir, seul qui est retenu dans l'effectif de Unisport. Je dis, il faut qu'Abalo Dossé ratisse un tout petit peu large. C'est vrai, la chance est beaucoup plus donnée aux héros d'Aguigué, mais ça reste une équipe nationale. Ce sont les meilleurs du moment qui jouent en équipe nationale. Et donc, Abalo Dossé a 2 mois encore pour justement contester le choix de certains et également faire venir d'autres pour véritablement sortir une équipe pour aller défendre les couleurs nationales. En tout cas, le Togo est à 3 mois de cette compétition, très attendue, en tout cas par les Togolais. C'est une première pour le football togolais. Le Chan, on en a parlé, on attend ce match amical contre le MENA du Niger ce dimanche.
Et l'on parle de la D1 nationale de football qui a bouclé sa phase aller, même s'il reste ce match en retard entre Semassi et l'Est Togo-Port. C'est déjà la trêve pour beaucoup d'autres clubs. Et ce qui est à retenir, c'est que Unisport, on le savait depuis, est parti à la trêve avec le titre honorifique de champion à mi-parcours. C'est important, c'est quand même, c'est rien, mais c'est quand même important pour le moral des joueurs, pour, on va dire, la psychologie des joueurs, pour la motivation des joueurs. Personne n'attendait cette équipe à ce niveau, Latif. Cette équipe même qui a douté, qui a attendu, c'était un peu comme quand on nous apprenait l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On parlait de la drôle de guerre. C'était cette histoire entre Agoua et Unisport où les deux équipes ne savaient pas véritablement qui devrait jouer en première division. Au dernier moment, c'est Unisport qui a eu la chance de passer et cette équipe a surpris tout le monde en gagnant d'ailleurs le titre de champion de D2 national. Ouais. Ils sont arrivés, ils ont gagné le premier match, ils ont gagné le deuxième, ils ont gagné le troisième. On se disait, mais écoutez, est-ce que ce n'est pas un feu de paille? Mais voilà, ils ont eu quand même ce parcours-là. Ils ont commencé leader, ils ont fini, en tout cas, le chantier partiel en étant toujours leader. C'est bien pour cette équipe-là qui, aujourd'hui, je crois, a fait l'essentiel. L'essentiel, d'abord pour Unisport, c'est de se maintenir en première division pour avoir quitté l'élite. 50% ils l'ont fait? Ils l'ont fait. Lorsque vous scrutez tous les classements du championnat du Togo, aucune équipe n'a été reléguée avec 25 ou 26 points. Et donc, cette équipe a assuré du moins ce cas-là. Maintenant, est-ce que Unisport va également chercher à jouer une place continentale? C'est toute la question qui est là, parce que c'est une autre réalité. Il est bien, c'est bien beau de finir champion du Togo, mais il faut aller chercher les ressources. Aujourd'hui, on sait que cette équipe repose sur une seule personne, mais alors, une équipe qui repose sur une seule personne, souvent, écoutez, ça devient compliqué lorsqu'on devrait jouer sur le continent. Mais on n'est pas encore là. Unisport peut quand même s'offrir un palmarès en finissant champion du Togo, sauf que derrière, écoutez, il y a quand même des bottes qui sont là. Ouais, Asco de Kara, lorsque vous juste écoutez, à 2 points, Juste à 2 points, la Sautière qui est là, Dito qui revient. Alors, lorsque vous écoutez même Ameto Kodo qui dit les vrais champions, ce sont eux, je ne sais pas pourquoi il le dit, il dit c'est eux les vrais champions, mais écoutez, quand il le dit, ça suppose qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ouais. Et donc, Unisport a encore véritablement du pain sur la planche s'il veut garder ce costume-là de leader ou de champion du Togo. Oui, que voyez-vous au sein de cet effectif Grégoire Atignon Unisport? Oui, sans tambour ni trompette, ils ont fait leur chemin. Ils ont terminé champion à l'intersaison. C'est quand même important pour une équipe qui n'est pas attendue, qui ne faisait pas qui faisait pas partie des favoris. Oui, et voilà, vous l'avez dit, c'est une équipe qui n'est pas attendue. C'est parce qu'elle n'est pas attendue qu'elle a démontré. C'est ça? Oui, c'est parce qu'elle n'est pas attendue et qu'elle a surpris tout le monde. Moi, je me dis que quand vous prenez cette équipe d'Unisport, il n'y a pas de star dans cette équipe. Il n'y a pas de star. C'est vrai qu'il y a Yakubu Noureddine, c'est vrai qu'il y a Chabalan Abdou Kerim, mais en dehors de ces deux joueurs, il y a qui encore? Oulufade Kabir, oui, qui avait entre-temps fait des voyages à l'extérieur, mais ce ne sont pas des grands joueurs en tant que tel. Et donc, je crois que c'est aujourd'hui ça qui permet à cette formation d'occuper la place qu'elle a aujourd'hui. Il y a également un travail qui se fait avec un jeune entraîneur qui connaît son travail, qui sait comment il faut entretenir ces joueurs, comment parler à ces joueurs, comment remonter le moral à ces joueurs-là. C'est tout ça là qui ont permis aujourd'hui à Unisport de prendre cette première place après la phase aller. Donc, je crois qu'il y a un travail qui a été fait. L'équipe s'est mieux préparée durant la pré-saison. On a vu les matchs les matchs amicaux livrés par Unisport de Sokodé. Les résultats sont là. Aujourd'hui, c'est une équipe qui, tout doucement, essaie donc d'évoluer. Quand vous voyez un peu l'équipe, elle évolue de journée en journée. L'équipe, quand elle affronte les grandes, entre parenthèses, quand elle affronte ASK, Semassi, AS Togoport et les autres, il faut voir comment est-ce que cette équipe évolue. Il faut voir comment est-ce que cette équipe-là arrive à jouer. On a vu cette équipe-là face au Dynamique Togolais, comment est-ce que cette équipe a fait souffrir le Dynamique Togolais. Ici, il y a l'état-major avant de l'emporter. Et donc, l'équipe l'a menée
par l'ASK a quand même pu trouver les ressources nécessaires pour égaliser, repartir avec les points. Mené par Koroki lors de l'avant-dernière journée, 1-0 jusqu'aux derniers instants, mais cette équipe a su trouver donc les ressources nécessaires pour renverser les choses et pour s'imposer. Donc je crois qu'il y a un travail qui se fait, mais je crois qu'aujourd'hui il y a également un soutien derrière cette équipe. Vous avez parlé de son président. Je crois qu'aujourd'hui c'est tout cela qui a changé un peu du côté de Unisport. Il y a de cela 2 ans, Unisport en première division, c'était le chaos total. À cette époque-là, à la fin de la phase aller, Unisport occupait la dernière place. Vous comprenez? Donc il y a quand même un travail qui a été fait, tout d'abord au niveau des dirigeants et maintenant au niveau donc du staff et au niveau donc de l'effectif. Est-ce que c'est une revanche de Yerima Machoud sur Semassi? Parce que, ne l'oublions pas, il faisait partie du bureau de Semassi et il veut voler de ses propres ailes. Il a pris, quand l'occasion se présentait, il a pris Unisport 1. Oui, il faut quand même, faut pas oublier qu'il y a toujours ces considérations, il y a toujours cet orgueil-là lorsqu'on parle quand même des cadres de chaque milieu. Hein, et le DG Manchoud, comme on l'appelle, hein, il est connu beaucoup plus sous ce nom-là. Il a été dans 2 bureaux, je crois, de Semassi. Et sur les informations qu'on a, c'est que le monsieur a été là, mais a toujours brillé par son absence dans les prises de décision, dans ci, dans ça. Il n'était pas là. Voilà, il était juste sur la liste, mais il n'a jamais été là. Je me souviens, j'ai été témoin d'un congrès à Sokode où le président actuel du Unisport a été reconduit sur la liste, alors qu'il n'était même pas là. Il n'était pas là. Et donc, ça suppose qu'il n'avait pas le cœur véritablement à être là. Mais quand l'occasion s'est permise, comme vous le dites, il a pris Unisport. La saison dernière en 2e division, c'était lui qui finançait déjà Unisport. Mais il n'y avait pas eu cette élection officielle, c'est-à-dire un congrès comme cela. Et cette année, il y a eu un congrès. Et puis voilà, il est officiellement le président de Unisport. Au-delà, il y a également d'autres cadres de Sokode qui sont avec Semassi, qui ont pris Semassi. Mais aujourd'hui, je peux dire que, voilà, sans peut-être attiser, peut-être, ou bien peut-être mettre en compétition des cadres d'un même milieu, je veux dire que, voilà, à travers les 2 équipes de la localité, Machoud est en train donc véritablement de s'imposer en tant que, voilà, quelque chose au niveau de Sokode à travers Unisport. Aujourd'hui, c'est Unisport. Et Unisport est premier, Semassi est pratiquement dernier. Et donc, Machoud est premier. Voilà. En tout cas, Asco également essaie de suivre le rythme. Les Condona terminent 2e, donc avec le titre, là aussi honorifique, de vice-champion à mi-chemin. Et nous allons d'ailleurs écouter Ametok Odo maintenant au sortir de cette victoire sur Sarah Football Club. Vous savez, le football, c'est comme ça. Au début, tout le monde ne pensait pas à une équipe. Mais moi, je leur ai dit d'attendre. Le football, il faut un temps pour former une équipe. Maintenant, la mayonnaise a appris maintenant. Aujourd'hui, si vraiment on est champion aujourd'hui. Moi, je dis on est champion aujourd'hui. À l'intersaison, c'est Asco qui est champion. Voilà, il est sûr de ce qu'il dit. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi il le dit, parce qu'au niveau des comptes, c'est bien. Unisport qui a 26 points et qui est premier. Asco en a 24 et est 2e. Bon, je ne sais pas trop. Oui. Non, mais ce que moi je voudrais dire, c'est par rapport à Metokoro. L'année dernière, il était également vice-champion. Hein. Il était vice-champion avec Maranatha de Fiokpo, ce qui veut dire que c'est un entraîneur qui apporte vraiment à cette formation d'Asco de Kara. L'année dernière, à ce moment-là, Asco végétait dans le bas du tableau. Asco végétait dans le bas du tableau. C'est difficilement qu'Asco s'est maintenu en première division. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a également... Il a apporté sa vision, sa philosophie de jeu. Il a reconstruit l'équipe. Mais il y a également l'environnement qu'il y a autour de cette équipe-là. C'est ce qui avait fait problème l'année dernière au sein donc, des Condona. Donc je crois que quand l'environnement est sain, je crois que donc, autour de cette équipe, à l'intérieur, je crois que ça ne peut qu'être sain. Et aujourd'hui, on voit le résultat. C'est vrai que quand vous prenez cette équipe, il y a des joueurs comme Tchakei Marouf, il y a des joueurs comme Rouronimini Nazif, Chogbe Komivi, il y a également d'autres joueurs, Ismaël, son nom de famille m'échappe, qui fait la défense donc, avec Asco de Kara. Donc ce sont ces joueurs-là qu'aujourd'hui Ametokoro a amené, et il y a également Ametokoro Yaira, et qui essaie donc, son fils qui essaie d'apporter un nouveau souffle véritablement au Condona. L'année dernière, c'était l'AS
ACK qui était pratiquement le patron au niveau donc de la COSA, mais cette année, ASCO a pris donc cette place de patron là et qui fait maintenant la loi. Donc je crois que c'est quand même bien pour cette formation de la COSA également. Vivement qu'il faut continuer. Moi je vois que si ASCO continue dans ce sens-là, ASCO peut être sacré champion du Togo. Pourquoi pas? Peut-être c'est de ça que parle Ahmed Tokodo maintenant, on ne sait jamais. Bonjour Prosper Agboklou, tout va bien? Que voulez-vous? Ouais, vous connaissez un peu l'histoire des Condona de la COSA depuis plusieurs saisons déjà. Cette équipe, on va dire, a disparu des radars, on peut le dire. C'est les contre-performances sur contre-performances. Et Ahmed Tokodo maintenant qui arrive à la tête de cette équipe et qui a promis, on va dire, 10 journées pour mettre une équipe solide en place. On peut dire qu'il commence par avoir raison. Hein. Oui, il commence par avoir raison, d'autant plus que la confiance estimée en lui a été pleinement donnée. Quand on repart un peu vers le haut par rapport à la gestion de cette équipe par le passé, je crois que cette fois-ci, il y a un changement de mentalité, une prise de conscience qui est arrivée à mettre en place une dynamique que Ahmed Tokodo est en train donc de tout simplement de conduire par rapport à son expérience, à son savoir-faire. Et ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé là-bas. Quand vous prenez des gens comme les Béléi qui sont autour de cette équipe, si on remonte encore un peu en haut, le préfet lui-même, Bakali, qui anime la vie financière et de cette équipe, on peut dire... Ils étaient là avant, mais il n'y avait pas. Oui, ils ont pris conscience finalement. Je crois qu'ils ont ramené les choses à leur juste valeur et ils ont mis la bonne personne à la place qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que le problème d'entraîneur était... il y avait des tiraillements. Et celui-ci, aujourd'hui, après, c'est Kwatumbi qui a terminé à queue de poisson. Et finalement, on s'est dit, si ACK arrive à asseoir une dynamique, il ne faut quand même pas oublier que même les dirigeants de ACK participent, on peut dire, d'une manière ou d'une autre, à l'équilibre donc, de cette équipe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est arrivé comme ça. Ahmed Tokodo a apporté la bague magique pour pouvoir le faire, mais c'est la sérénité qu'on lui a donnée, la main libre qu'on lui a laissée, qui aujourd'hui est en train d'apporter ses fruits. Et puis, il faut quand même dire qu'Ahmed Tokodo, souvent, il a l'habitude de faire jouer ses joueurs, ceux qu'il connaît le mieux. Et ça, je crois quand même que il arrive à tirer le meilleur de ceux-là. Donc, c'est un ensemble de dynamique comme on appelle, activé autour de cette équipe qui commence aujourd'hui à donner ses fruits. Les Condona de la COSA. Juste un mot avant, on passe à autre chose, Latif. Oui, je voudrais juste saluer le travail qui se fait. Ahmed Tokodo, c'est un ancien international. Et j'aime voir les anciens joueurs réussir à la tête des équipes. Bon, maintenant, c'est vrai, il a eu raison de ceux qui ont commencé à s'agiter autour. Bon, maintenant, sauf que depuis 4 journées, Ahmed Tokodo remet toujours le même message. J'ai demandé qu'on me laisse la main, j'ai demandé qu'on me laisse la main. Ça fait 4 fois que j'ai écouté le même discours, la même interview. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison, il avait une certaine pression derrière. On l'a écouté. Il n'a qu'à juste... Il n'a qu'à parler d'autre chose, dire autre chose. Continuer le travail. Je veux voir ASCO champion du Togo. Je veux voir Ahmed Tokodo champion du Togo parce que c'est ça en réalité. Très bien. Le football aux footballeurs. Et félicitations au travail qui se fait avec Ahmed Tokodo. Et le trio de tête n'a pas bougé. L'AS Auxerre également est là, juste à 3 points du champion à l'intersaison après avoir battu Gomido au municipal de Lomé 2-0. Nous tudions Maurice. Dans tous les cas, il y a une victoire. C'est peut-être à la fin du match qu'on peut constater que c'est un peu facile, aisé, entamé de la plus belle des manières avec un but à la 2e minute. Après, Gomido a beaucoup créé des difficultés, surtout dans l'entrejeu, passant par Moïse. Sur le côté, les consignes répétées a fait que on l'a muselé un tout petit peu. On savait très bien que si ça passait par lui, ça va être difficile pour nous. Dominer n'est pas gagné, on a dû cadrer. Ça marchait. Le 2e but est là. On n'a pas tué le temps avec les gardiens qui tombent, on a tué le temps avec le ballon. Et là, je suis fier de ces garçons. Voilà, c'est le trio que vous attendiez, vous, Grégoire, à la fin de cette phase allée. Vous avez misé
sur ces trois clubs-là? Je n'ai pas, sincèrement. Unisport, ASCO et puis l'AS OTR. Peut-être que je pouvais miser sur l'AS OTR, la place de l'AS OTR, mais les deux premiers, non, pas tellement. Je ne voyais pas Unisport à la fin donc, de cette phase aller à la tête. Ben voilà que c'est ce qui est arrivé. Je ne voyais pas ASCO compte tenu donc, de sa position l'année dernière. Mais il y a également un travail qui a été fait. Du côté de l'AS OTR, oui, peut-être on peut dire que l'AS OTR pouvait figurer parmi les trois premiers compte tenu du travail qui se fait, compte tenu du recrutement qui a été fait. Et vous savez que ça avait bien démarré face à l'AS Togoport avec cette victoire. Par après, ce n'était pas ça. On a vu une équipe otéroise qui était complètement aux abois. Cette équipe ne gagnait plus. Cette équipe n'alignait que des matchs nuls et puis des défaites. Mais on a pris conscience du côté de l'Office togolais des recettes. On a quand même compris qu'il faut essayer de continuer le travail parce que ce n'était que le début de 2 saisons. Et aujourd'hui, on voit l'Est OTR qui a réussi à gagner, je crois, 4 matchs d'affilée et ça a quand même permis à cette équipe-là de grimper dans le classement, de se retrouver à cette 3e place. Je crois que si ce n'était pas cette défaite-là enregistrée le week-end surpassé à Noche, je crois que l'Eswotère aujourd'hui devait se retrouver avec deuxième de ce championnat. Donc je crois que l'Eswotère est peut-être à sa place parce que quand vous écoutez un peu les dirigeants avant le début de saison, André Deguet l'a dit, l'objectif c'est de jouer le haut du tableau, c'est-à-dire figurer parmi les 2 premiers et pourquoi pas disputer donc une coupe continentale. Je crois qu'aujourd'hui on est 3e à la fin de la phase aller. Il va falloir continuer le travail et pour espérer se retrouver donc, quand même à la fin 1er ou 2e donc, de ce championnat. Latif Yorouma, Dito qui revient et qui finit cette phase aller à la 4e position. Beaucoup vous diront que ce n'est pas la place qui ressemble aux dynamiques, qui convient aux dynamiques togolais, mais Olufade a gagné 3 matchs sur les 4 derniers, c'est important quand même. Il a le soutien, a-t-il dit, du président de cette équipe-là, le général Félix Abalo Katanga. Nous allons écouter justement Olufade Adekami au sortir de cette victoire contre le champion en titre battu 3-1. Après notre déroute, on a su remobiliser les joueurs et sur 4 matchs maintenant, on a eu 3 victoires et 1 match nul. On vient de très très loin. Quand on dit seul le travail paye, c'est la réalité. Le travail, c'est pas seulement sur le terrain. Il y a eu aussi travail psychologique. Ça veut dire on a eu la chance d'avoir un président vraiment qui comprend vraiment le foot. Le moment difficile, il était présent et nous a vraiment soutenu moralement. Ça nous a beaucoup aidé. Le moment que ça n'allait pas, il y a beaucoup qui croyaient que je serais limogé. Mais bon, c'est en ce moment même il m'a encore rassuré, il m'a encore donné sa confiance. Notre objectif reste inchangeable de jouer le titre. Le titre ou rien, dit Olufade Adekami, 4e à l'arrivée. C'est bon à prendre? Oui. C'est bon à prendre parce que c'est un bon retour de Dito qui est à 2 matchs seulement et du leader. Parce que voilà, Dito a 20 points aujourd'hui. Dito est devant la SK. Dito qui a aligné aussi, je crois, 4-5 matchs sans victoire. Maintenant, ça fait 10 points sur 12 possibles sur les 4 derniers matchs. Je crois que Dito, pour le moment, est à sa place vu ce qui s'est passé. Maintenant, l'objectif de Dito, c'est aussi comme celui de la SOTR, c'est de jouer une coupe continentale, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Maintenant, nous sommes à mi-parcours. Lorsque vous prenez l'habillage par rapport au staff, je crois que pour l'instant, ça marche parce qu'il y a un directeur sportif qui est arrivé avec toute son expérience, Bawabako. Il y a un entraîneur adjoint qui est arrivé. Entre-temps, Olufade a dit et a reconnu que lui, il travaillait sans adjoint. Aujourd'hui, il a un adjoint qui également a la trempe d'un entraîneur titulaire parce que, voilà, on parle de Bonfo Arimiao. Des joueurs ont repris conscience, ils ont commencé à marquer. Et puis, la direction du club également a fait son travail, selon Olufade. Parce que, voilà, il y a quand même un président, le général, qui est beaucoup plus proche des joueurs. À chaque fois, ils sont motivés. Maintenant, à chaque victoire, il y a la fête à l'état-major. Il y a tout cela qui aujourd'hui fait que, voilà, Dito est en train de revenir et hier, dans ce match, il y a une maîtrise totale, parce que c'est vrai, c'est la SK qui a marqué en premier, mais derrière, voilà, Dito... Ça a déroulé.
Dito s'est fâché et a infligé donc cette défaite-là 3-1 face à une équipe de la SCK qui, à mon sens, a perdu tout. Parce que là, ça manque d'inspiration. Il n'y a rien. Hier, ils ont joué sans leur capitaine Anne Richard. Je ne sais pas si c'est aussi ce qui a expliqué ce jeu qui manque de variété au niveau du champion en titre. Je ne sais pas véritablement ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à se créer d'énormes occasion de but. Et sincèrement, il faudrait véritablement revoir la copie au niveau de la SCK. Mais c'était une victoire bien méritée dans un match bien maîtrisé par le Dynamique togolais qui voit d'ailleurs son attaquant finir meilleur buteur de cette phase aller, même si c'est bien maigre, c'est bien maigre. Lorsqu'on joue 13 matchs et que le meilleur buteur n'a que 5 réalisations à son actif, c'est bien maigre. Il faut encore travailler les attaques, mais quand même on retiendra forcément ce bon retour du Dynamique togolais. En tout cas, le Dynamique togolais sur les 6 matchs disputés à domicile a gagné 4, a fait un match nul et en a perdu un seul. C'était face à Unisport d'ailleurs, une défaite qui reste au travers de la gorge de Olufade Adekami, puisque c'est un Olufade qui l'a puni ce jour-là. Olufade Kabir. C'est l'enfant qui l'a façonné. Voilà. Et à l'extérieur, Dito n'a pas été, on va dire, souverain. Une seule victoire, 2 nuls et puis 4 défaites pour le Dynamique togolais. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre beaucoup de points. Mais qu'est-ce qui se passe avec la SCK, le champion sortant, selon vous, Prosper Agboklou, lorsqu'on voit le parcours de cette équipe-là? Il y a eu 3 victoires à domicile, 3 victoires à domicile, 3 nuls, et il y a à l'extérieur 4 défaites, 2 nuls et une seule victoire. Cette position quand même ne ressemble pas à la SCK qui disparaît d'ailleurs du top 5. Oui, c'est ce qui est étonnant de par la vision des dirigeants de ce club. On s'est dit qu'on a mis les moyens pour pouvoir arriver vraiment à redémarrer, dans la continuité, parce que pour ACK, ce que nous savions, c'est de gagner encore le titre du champion du Togo pour pouvoir se confirmer. Mais sur l'échiquier continental, voilà. Mais on a l'impression que, les joueurs sont là, mais j'ai l'impression qu'il y a une démotivation par rapport à l'ambition posée par le club lui-même, les dirigeants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques problèmes au niveau donc, de l'argent. Parce qu'il y a certains joueurs au sein d'ACK qui exigent beaucoup d'argent. Ça, c'est des choses que nous n'avons pas voulu. Bon? Oui, nous n'avons pas voulu dire par le passé pour ne pas... Bon, je préfère ne pas aller sur le terrain avec les noms, bon? mais il y a ce... C'est Sosikou Dagba. Non, je ne sais pas. Sapol. Je ne sais pas. Donc, il y a des choses qui se sont pas que les dirigeants ont eu l'amabilité de calmer, de régler pour que l'équipe aille même sur le front. On se rappelle même avant d'aller à Kinshasa, il y a eu ces trucs-là où les dirigeants se saignent, mais il y a des joueurs qui sont parallèlement démotivateurs au sein de cette équipe. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Parce vous ne savez pas. Quand vous voyez l'équipe produire, on n'a pas l'impression que elle a vraiment envie de rester là où elle voulait être pour pouvoir échelonner. C'est quoi? C'est le staff qui fait problème selon vous? Bon, le staff, est-ce que je vais l'accuser en tant que tel, mais je crois que ça manque aussi quand même d'expérience au niveau du staff. Oui, c'est le staff qui fait le problème aujourd'hui? Il faut quand même reconnaître que moi j'ai vu que la SCK est en train d'abandonner tout simplement. La SCK est en train d'abandonner. Abandonner quoi? Oui, parce que si l'objectif était de conserver ce titre-là et qu'à la fin de la phase aller, on se retrouve avec quel point? Avec 17 points. À la fin de la phase aller, je dis que c'est maigre. C'est très maigre. Et comment est-ce que cette équipe arrive à gagner ses matchs à la maison? Difficilement. C'est difficilement que la SCK arrive à gagner ses matchs à la maison. Vous avez parlé d'une victoire
victoire à l'extérieur, c'était cette victoire-là sur Maranatha, 4-0. Et puis c'est fini. Quand l'ASK voyage, l'ASK ne fait plus peur. Même quand l'ASK joue à la maison, l'ASK ne fait plus peur. Comme la saison dernière, l'ASK qui a été perdu plus de matchs à l'extérieur, 4 au total. L'ASK qui a été tenu en échec à la maison par Semassi de Sokoto, qui n'est pas en forme. Il faut dire mais qui aujourd'hui occupe la dernière place. Donc je me dis que l'ASK est en train d'abandonner tout simplement un peu le titre, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, quand on revient dans le jeu, je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Parce que quand vous comprenez, quand vous écoutez un peu l'entraîneur, c'est comme il essaye de modifier un tout petit peu son choix, de modifier, de changer un peu la place aux joueurs. Et si on essaie de changer, je crois que ça ne va pas. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'on doit le faire. Ça devait se faire avant. Et je crois que ça pose un énorme problème aujourd'hui au sein de cette équipe. L'ASK qui arrivait à marquer beaucoup de buts par avant, aujourd'hui, il est difficile à cette équipe, à part ce 4-0 infligé donc à Maranatha, il est difficile à l'ASK de gagner, de marquer dans des matchs. Je me dis qu'il y a... Elle a marqué au total 15 buts au cours de cette phase aller. C'est la meilleure attaque. La meilleure attaque en plus du dynamique togolais. Il faut également revoir ce staff. Il faut également revoir ce staff-là. Si les dirigeants doivent véritablement discuter avec le staff pour savoir quel est véritablement le problème, je crois que c'est ce qui doit se faire à cette épreuve. Voilà. Il y a un peu de connivence aussi entre certains joueurs et le staff. Et ça, je crois que ça ne donne pas, ne dégage pas une bonne ambiance au sein de cette équipe. Il y a eu également une victoire importante, celle-là de Koroki sur Boulouessou, d'Anéo, 1-0, une victoire qui permet quand même au club de se sortir de la zone rouge. Adam Fazazi. Ça n'a pas été facile parce que notre avant-dernier match a été un match à problème et ça a atteint la psychologie, ça a atteint vraiment les joueurs et il a fallu qu'on reprenne 3-0 en leur expliquant que ce n'est pas la fin du monde et c'est comme ça ils ont pu retrouver leur morale et petit à petit on est arrivé jusqu'à ce dimanche-là et Dieu merci, ils ont tenu le coup et ils ont fait la différence. Voilà, ils ont tenu le coup et Adam Fazazi qui aurait peut-être disputé son dernier match, ce n'est même pas peut-être, il a disputé son dernier match avec Koroki, du moins pour l'instant, une démission confirmée par le vice-président de Koroki Metete. Oui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il semble qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a un certain groupe qui ne veut plus de lui, et voilà, parce que... Oui, le problème, il était dans l'air depuis la saison dernière. Vous savez, c'est l'habitude à Tchamba. C'est l'habitude à Tchamba où il y a certains qui sortent l'argent, il y a d'autres qui prennent des décisions, il y a d'autres qui forcent, il y a d'autres qui font ci, il y a d'autres qui font ça. Il se dit également que là-bas, même les bureaux dûment élus finissent difficilement leur mandat. Vous voyez un peu. Donc, Adam Fazazi avait, depuis la saison dernière, le soutien du président Agbera Issaka Sanonou El Hadj. Alors, ils ont fini la saison, ils ont repris. Le président a tenu à ramener Adam Fazazi. Il y a quand même trop de soucis avec justement ces derniers problèmes liés à cette rencontre perdue sur tapis vert par Koroki Metete de Tchamba, qui quand même a fait un recours parce que c'est un souci qui est là. Semassi a pris les 3 points. Ifodie aurait également fait une évocation. Et tout cela a encore enflammé. Alors, est-ce que c'est l'entraîneur qui a fait perdre des points à l'équipe? Est-ce que c'est parce que justement, Ifodie et Koroki n'est pas à la place du Nisport qu'il faut que Adam Fazazi parte? Toute la question est là. Mais aujourd'hui, à chaque fois que le souci arrive, il y a un président qui toujours donne sa confiance à l'entraîneur. Mais apparemment, Adam Fazazi veut mettre en avant son intégrité physique. Voilà pourquoi il a voulu quitter. Maintenant, reste à savoir... Il y a des menaces à son encontre? Selon nos informations, oui. Il est menacé par des groupes de supporters, par des jeunes. Pourquoi? Il me semble que l'année dernière, ce sont ces mêmes groupes qui voulaient qu'il vienne. Voilà, donc c'est quand même le paradoxe. Maintenant, l'on attend la décision du président parce que c'est lui qui prend les décisions, parce que c'est lui qui sort l'argent. Et on attend de voir si il va accepter cette démission. Parce que moi, l'information que j'ai, c'est que Adam Fazazi a remis sa
démission, maintenant, le président doit l'accepter ou non. En tout cas, c'est le vice-président qui a confirmé tout ça. Je pense qu'il a fait avec en accord avec son président. Mais bon, on verra bien la suite. Il y a une démission également qu'on ne comprend pas. C'est à Sarah Football Club. Pas une démission, mais c'est un licenciement. Oui, il a été démis. Il a été démis. Donc, c'est une démission. Oui, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc, c'est là de Koura Bodi Hamdan, qui est l'entraîneur adjoint de Sarah Football Club. On ne comprend pas, le titulaire est en place, mais là, c'est l'adjoint qui est parti. Et il semble que ça ne va pas au niveau même du staff et que ce dernier voudrait quand même, je ne sais pas, prendre la place du titulaire. Et ça a été peut-être le cas, selon certains observateurs, entre Koura Bodi Hamdan et Oloufade Adekami. Oui, parce que ça n'a pas été véritablement facile entre les deux hommes. Quand Oloufade, c'est vrai que Oloufade également avait eu des soucis avec son premier adjoint quand il était, c'était même, je crois, Madjabao Koumaï, quand il était à Sokodé. À un moment donné, vous savez, un chef, voilà, quelle que soit sa taille, quel que soit un chef, c'est un chef, quoi. Même si tu connais plus que ton chef, puisque c'est lui qui est donc investi, c'est cela. Et donc, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. L'année dernière, il y avait Tchagara, Urokura Tchagara, qui était l'adjoint à Abbas Kassimou. Le travail s'est fait sans problème. Parce qu'il se dit, selon tout ce que nous voyons et selon nos informations, que c'est vrai, Tchagara, c'est lui qui faisait pratiquement tout, en tant qu'adjoint, en tant que préparateur physique et tout, par rapport également à son diplôme. Il a la licence B, il a fait l'ING, mais il était l'adjoint à Abbas Kassimou. Il se mettait dans sa place d'adjoint. Et puis, tout marchait. Mais selon ce qu'on a comme information, c'est que Koura Bodi Hamdan, effectivement, a pratiquement fait tout. Et donc, ne comprend pas le fait viscéralement de faire tout et d'être dans l'ombre. Donc, ça n'a pas été ce que ça a été l'année dernière. Et donc, pour tout couronner ou bien pour tout gâter, les résultats également ne suivent pas. Et puis, les déclarations de Koura Bodi Hamdan également, souvent quand vous l'écoutez, oui, quand d'autres veulent construire et que d'autres veulent casser, il y a des problèmes dans tous les staffs. Vous avez parlé de ASK, il y a des problèmes là-bas. À Dito, il y a des problèmes là-bas. À Semassi, il y a des problèmes là-bas. Mais il faut savoir, justement, lorsqu'on veut faire une sortie médiatique, essayer de protéger la maison. Mais quand c'est des déclarations qui viennent comme ça, vous voyez qu'il en paye le prix parce que c'est bizarre qu'on dise qu'on limoge un adjoint pour insuffisance de résultats alors que le titulaire est en place. Là. En tout cas, Sarah Football Club a perdu à Kara et Sarah Football Club est aujourd'hui 8e avec le chapeau 16 points. Qui a également fait un bon résultat. C'est un destin aussi pour Koura Bodi. En allant dominer, il faut dire à Attaque Pamé. C'est un bon résultat pour cette équipe qui boucle le top 5 déjà de ce championnat-là. Et le match AS Togoport, sinon Semassi Togoport, c'est pour ce mercredi. En attendant, voici le classement après cette 13e journée. Unisport, champion à mi-parcours avec 26 points plus 7, 24 points plus 5 pour son dauphin Asco. L'AS OTR boucle le podium avec un total de 23 points plus 4. Dito échoue au pied du podium, donc 4e pour un total de 20 points plus 6. Ange Football Club occupe le 5e rang, 19 points. L'ASCK et Gbolesou sont respectivement 6e et 7e avec dans l'ordre un total de 17 points plus 3 et 17 points plus 0. 8e Sarah Football Club, 16 points moins 2. Koroki 9e, 14 points plus 1, 14 points moins 7 pour Maranatha 10e, 12 points pour l'AS Togoport et Semassi, respectivement 11e et 12e. Les deux clubs disputent leur match de la 13e journée mercredi après-midi. Dans la zone rouge, l'on retrouve Gomido, 13e avec 12 points moins 4, puis 14e et bon dernier, Ifodje, 11 points moins 6. Janita Blavotri, merci. Parlons maintenant de la 5e journée de la D2. D'abord la zone nord avec résultat enregistré. Bikenti qui fait jeu égal face à l'AS Bina qui reste le patron de cette zone-là. US Agbandi domine le CDF Raknour par 1-0. Aïe aïe aïe, c'est très compliqué pour le centre de Bafilo. 5 journées, aucune victoire. C'est compliqué. Doumbé fait jeu égal avec Agoua de Koussuntu. Kakadel domine Foupa de Soutoubois 3-1. Bundia et Fouadan font jeu égal, 1 but partout. C'est le retour de l'autre côté pour le centre de Bafilo, déjà.
Voilà, avec 5 matchs, 5 défaites, je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce qui arrive à cette formation d'Aknour. Cette équipe-là qui avait émerveillé les uns et les autres lors du championnat de Détroit, qui avait survolé donc, sa poule et qui est venu remporter le titre ici à Lomé devant la JCA, qui finalement, dans ce championnat de deuxième division, ne se retrouve pas. Est-ce que c'est le niveau qui maintenant dépasse le centre de formation, alors qu'il y a également d'autres équipes qui viennent également de la troisième division. Bunja de Ketao, UAS Agbandi également était en troisième division. Donc je crois qu'il va falloir que du côté d'Aknour, qu'on se remet un peu en cause et qu'on redémarre les choses, qu'on prépare à nouveau donc cette équipe-là. S'il faut étoffer cette équipe, il faut véritablement l'étoffer, parce que c'est un championnat de deuxième division. Ici, ce n'est pas une affaire de centre de formation. Ouais, qu'est-ce qui se passe selon vous? En Détroit, on n'achète pas de joueurs. En Détroit, on fait avec ceux qui sont souvent dans le quartier, ceux qui sont dans le village. Mais en 2-2, on achète les joueurs. On paye les joueurs. Donc je crois CDF Aknour n'a pas fait ça. Ils n'ont pas acheté les joueurs. C'est un centre, peut-être qu'ils ont... J'ai eu un entretien, une interview avec le président. On l'a même diffusé ici. Il a dit que ce sont ses enfants qu'il a pris depuis le bas âge, qu'il a en tout cas amené vers la deuxième division. Et donc, il n'a pas d'ambition? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'ambition, mais ils sont surpris par les événements. Parce qu'on parle de la D2 nationale. Le niveau est élevé. Les équipes, écoutez, c'est rare de voir un joueur de première division aller jouer en troisième division. Mais ils sont pleins, les joueurs de première division qui jouent actuellement en deuxième division. Il y a certains qui sont mieux payés en deuxième division qu'en première division. Alors, mais lorsque vous avez une équipe d'académiciens, vous n'avez pas mis une seule expérience, vous n'avez pas peut-être fait de petits salaires pour les joueurs. Le côté petit salaire, je dis, ça pouvait ne pas s'appliquer à tous les joueurs, mais au moins injecter 2-3 joueurs d'expérience à qui vous payez un salaire, je crois que ça peut faire, parce que Aknour ne perd pas 4-5-0. C'est 1-0, 2-0, 1-0. Ça suppose que c'est un petit quelque chose qui manque à cette équipe-là. Vous étiez à Tabligou, dans la zone sud maintenant, et Arabia a gagné, une victoire qui permet à cette équipe de prendre seule les commandes de la zone sud devant en temps 2. Ce match face à Tambo, ça a été quoi en 30 secondes? Oui, on peut dire tout simplement que Arabia a mis en place une stratégie, que cette stratégie lui permet à un certain moment donné donc de marquer. C'est quelle stratégie? Et de fermer. Il y a une forme donc de comment on appelle, de jeu fermé. Il faut quand même le dire ainsi. Walik, Wakil, voilà. Wakil, c'est pas Walik, c'est Wakil Badja. Wakil a mis en place cette stratégie-là. Hier, il faut quand même rappeler que le but marqué était contre son camp d'un défenseur de Tambo. Et après ce but, on a quand même compris que le coach a fermé le jeu, complètement le jeu. Et on a vu Tambo dérouler surtout la deuxième mi-temps avec un certain engagement physique. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Mais on a quand même l'impression que cette équipe qu'on appelle d'Arabia a sa stratégie. Ça marche. Pour le moment, ça marche. On va écouter donc Samuel Gallet qui, au sortir de ce match contre l'Étoile filante, ce score nul, n'est pas totalement content. Grosse déception, puisque dans le contenu et sur le plan comptable des occasions, on a eu plein d'occasions, mais une fois encore, on a du mal à mettre ce ballon au fond des filets. Pourtant, nous avons énormément travaillé devant le but. On devait normalement, aujourd'hui au moins, même avec le penalty, et c'est le moment difficile pour nous en attaque, surtout pour les buts, de marquer le but, mais bon, voilà. On prend un point à la maison, ce qui n'est pas aussi grave que ça. Samuel Ekouegalé, entraîneur de Kotoko, des Porcs épiques de la Vier. En tout cas, Kotoko est 3e à 6 points du leader Arabia. Grégoire Attignon, vous revenez de Moretan depuis cette victoire de la première journée, on va dire. C'est compliqué pour les Panthères maintenant. Qu'est-ce qui se passe très rapidement? Non, mais c'est la D2. Ouais. C'est la deuxième division. C'est un autre niveau. Posez la question à la JCA. C'est la deuxième division.
On parlait tout à l'heure du centre de formation avec nous. C'est la 2e division. Donc, il faut dire que le niveau n'est pas le même qu'en 3e division. Le niveau est un peu élevé ici. Donc, je crois que c'est ce qui embête un tout petit peu l'équipe de Kotor. Mais en dehors de cela, moi, c'est le 4e match de Kotor auquel j'ai assisté hier. 4e match, 4e choix de l'entraîneur. Il n'a pas d'équipe type. Il n'a pas d'équipe type. Il n'a pas d'équipe type. C'est ce que moi j'ai remarqué. La dernière fois face à l'Étoile Filante, c'était une autre équipe qui avait joué. Hier, c'est encore une autre équipe. Donc je crois l'entraîneur se cherche toujours. Et c'est aujourd'hui ce qui se pose comme problème au niveau donc de cette formation-là. Oui, quand vous voyez un peu du côté de Youssef Rachid, il veut également essayer de faire quelque chose. Mais il y a certains joueurs, hier, ils n'étaient pas tellement en forme. Il y a un milieu de terrain au Louafemi, au Loua, et qui est pratiquement l'organisateur au niveau donc de milieu offensif de cette équipe. Mais hier, il n'était pas tellement dans cette forme-là. Moi, je crois qu'arrivé un moment, le coach pouvait le remplacer parce que des fois, il se plaignait, il restait beaucoup plus à terre. L'entraîneur pouvait le changer. Et puis, son attaque... Terminé là-dessus. Il y a également ces joueurs-là qu'il a l'habitude d'aligner, mais hier, il les a mis sur le banc et que par après, il a essayé de le faire entrer. L'autre problème, c'est le public qui met la pression sur les joueurs. En tout cas, on comprend que quand on est en difficulté, on ne gagne plus. C'est très compliqué. On va rappeler que le Grand 8, la 4e édition, a été remportée par la FASEC devant la FSHS. On notera également que Akako Désiré a enlevé le tournoi de l'amitié Chine-Togo dans la catégorie des hommes, on va dire. Il est le champion du Togo. Merci. Elia Medji. Oui. Elle avait perdu les 2 premières manches, mais elle a gagné 4. Voilà, on va les inviter ici et elle nous dira comment a-t-elle fait pour gagner ce match-là qui était très compliqué au départ. Merci Latifi Rouma, Grégoire Attignon, merci Prosper Agbouklou et Lorma Dovon, Théo Ajavon, à bientôt.